Bonjour à tous, je suis Lorraine Mouyumba, coach de vie et d'aisance orale. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne YouTube et n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes ici donc dans la playlist prise de recul. Et donc il y a une expression que l'on entend souvent qui est l'amour inconditionnel. Vous l'avez déjà entendu, non? On vous a souvent invité à aimer de manière inconditionnelle. Ou en tout cas vous l'avez déjà entendu dans des films ou dans des chansons. Qui dit base saine dit qu'il y a des conditions. Au sens où l'on n'accepte pas tout. Alors voilà, je vous propose de voir ça ensemble. Alors oui, ça me tient à cœur d'aborder avec vous ce sujet sur l'amour inconditionnel parce que je crois que certaines personnes peuvent se mettre en danger par rapport à cette croyance populaire que l'amour amoureux est inconditionnel. Alors pourquoi est-ce qu'il ne l'est pas? Eh bien justement parce que l'amour inconditionnel peut être par exemple d'ordre divin. Les croyants pourront dire que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Ou qu'un père ou une mère aime ses enfants de manière inconditionnelle. Il y a cet amour inconditionnel qui n'est pas choisi au sens où il y a un lien presque naturel en fait, presque indestructible en tout cas, on pourrait dire ça, alors que l'amour amoureux est différent parce que justement il s'agit d'un choix. On le sait tous, évidemment que ce n'est pas le même amour, mais je trouve ça intéressant de préciser avec vous qu'il faut parfois se rappeler qu'il n'est pas inconditionnel. Si vous vous respectez et que vous respectez l'autre, vous allez naturellement poser des conditions. Ces conditions finalement sont liées à vos propres besoins, sont liées à vos valeurs. Par exemple, le besoin de confiance, ou la valeur de l'authenticité, du respect. Ça, ce sont vos bases. Et quelque part, ce seront des limites à ne jamais dépasser pour vous assurer que votre relation amoureuse est saine. Donc, il est vraiment important de connaître quelles sont vos limites pour à la fois vous respecter, respecter votre partenaire et donc respecter votre relation. Voilà pourquoi penser que tout est permis au nom de l'amour et parce que l'on aime, de pouvoir subir des choses ou faire subir des choses à l'autre. Par exemple, il y a quelque chose que l'on entend souvent et que je ne comprendrai pas. Alors peut-être que vous le comprenez, hein, dites-moi en commentaire si cela vous intéresse. C'est de se dire que l'amour peut entraîner la haine. Voilà, qu'une passion amoureuse peut être intimement liée à la haine. Moi, je ne crois pas. Je crois que tous nos excès de colère ou de jalousie sont liés à notre ego. En réalité, c'est notre ego qui est blessé. Ce n'est pas le véritable amour. Car le véritable amour, il est vraiment tourné vers l'autre. Il est altruiste, certes. L'un n'empêche pas l'autre. On peut être dans un véritable amour et en même temps réaliser que cet amour-là qui est vrai n'est pas pour autant inconditionnel, au sens où l'on sait poser des limites. Donc évidemment, ces limites, ça peut être le non-respect, la violence, et j'en passe. Vous-même, vous devez vous poser vos propres limites. Et c'est en ce sens que l'amour amoureux n'est pas inconditionnel. Vous connaissez vos valeurs, vous connaissez vos besoins. Vraiment, je vous encourage même à pourquoi pas prendre une feuille, un stylo et écrire la liste de vos besoins et de vos limites, celles que vous ne dépasserez pas, pour vous respecter et justement rester dans un amour vrai. Voilà ce que je pouvais vous partager. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne si vous appréciez ce type de vidéo liée à la prise de recul. En tout cas, ce fut un plaisir que de partager cela avec vous et je vous souhaite de bien vous porter. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.